C'est très souvent sous l'influence de ces célébrités que les gens s'engagent à se dépigmenter la peau. Non, mais bien sûr, mais c'est d'autant plus regrettable parce que nous, on ne fait que reproduire en fait ce que les autres font, sans toutefois s'interroger sur le pourquoi ils migrent ou alors sur le pourquoi ils changent cette peau. Oui. Je crois que l'Africain ou alors le jeune qui nous regarde actuellement gagnerait mieux à s'interroger d'abord. Est-ce qu'il n'a pas déjà un problème? Ça part d'une introspection. Est-ce qu'il n'a pas déjà un problème vis-à-vis de sa peau? Pourquoi envier la peau de l'autre et pourquoi adopter cette peau? Et une fois, quand tu auras cette peau, quelle sera la suite? Quelles seront les conséquences? Est-ce que tu seras vraiment mieux à l'aise? C'est vrai, hein? Plus accepté encore socialement parlant? Tout à fait. Il ne faut donc surtout pas vous laisser influencer par ces célébrités parce que c'est des produits qui coûtent extrêmement cher et qui ont des effets bizarres sur la santé. Mariela Baté, le Vox Talent se poursuit. Bien sûr, le Vox Talent se poursuit toujours à la rubrique FGO. Pour cette suite, nous avons le garçon Ulrich Dallé qui est casté à la rubrique après, bien sûr, Roberto Bogbe qui a été auditionné la semaine dernière. Ulrich Dallé, on le regarde, le Vox numéro 3 et on revient juste après. Hello Team Vox Jeunesse, salut l'Afrique, c'est toujours un plaisir de vous savoir connecté. Vous le savez, chaque jour est une opportunité pour nous de donner de la valeur ajoutée à la culture africaine. Et si on a la possibilité de passer des messages forts, alors on ne peut donc en être fier. Donc, fashion, on parlera du dashiki qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Glamour, on parlera de quoi? Ah ouais, on parlera du défilé de mode Aïcha Couture organisé chaque année pour valoriser la culture africaine et notamment les valeurs féminines. Puis on terminera logiquement par notre séquence originale non à la maltraitance des enfants, pas d'éducation, pas d'avenir. Tels sont les différents messages forts que l'on retrouve durant les célébrations de la Journée mondiale de l'enfant africain célébrée chaque année au mois de juin. Donc si tu es prêt à recevoir ce package, tu t'installes donc confortablement car FGO is right now. Le dashiki est un vêtement coloré avec un col V brodé et formé de manches également brodées. Il est considéré comme une tenue traditionnelle ouest-africaine et est également connu sous le nom de boubou. Il était à l'origine conçu uniquement pour les hommes, mais après évolution, de nos jours, il est devenu aussi un vêtement de femme. Des différents modèles de dashiki peuvent être confectionnés selon les choix et portés par tous, même par des stars internationales telles que Chris Brown, Beyoncé, Yemi Alade et bien d'autres. Ajouter un dashiki à votre garde-robe ne sera pas seulement ajouter un peu de style et de couleur, mais aussi faire partir d'une culture très ancienne, car le dashiki est une partie intégrante de la culture africaine et est un symbole vif de l'Afrique. Fatoumata Traoré, couturière styliste guinéenne, porte haut les couleurs de l'Afrique dans le domaine de la couture. Aïcha Couture est la ligne de vêtements présentée chaque année par celle-ci. Elle puise son inspiration à travers les différentes cultures et traditions africaines en y ajoutant l'originalité de sa touche personnelle. Passionnée de couture, elle commence à l'âge de 13 ans avec 5 ans d'apprentissage en Guinée dans une maison de couture avant d'effectuer un stage en Gambie. Basée sur l'idéal Afrique, un autre regard, elle organise chaque année un défilé de mode africain nommé Aïcha Couture, dans l'unique but de promouvoir la culture africaine ainsi que la paix dans le continent. Fatoumata Traoré souhaite développer son entreprise dans l'axe de la formation en accueillant des stagiaires apprentis et notamment africains. Une initiative qui aidera sûrement un développement du continent africain. Soweto 1976, massacre de plusieurs enfants, d'autres maltraités et plein d'autres envoyés au combat très jeunes. Cet incident qu'ils étaient appelés enfants soldats est une énorme perte en vie infantile enregistrée. 14 ans après, l'UNICEF et le monde entier se souviennent de ce drame à Soweto en Afrique du Sud. Et le 16 juin 1990, la première édition de la Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée et devient ainsi le jour commémoratif de ce drame et des âmes perdues. Durant les différentes éditions de cette journée mondialement célébrée, on peut retrouver des messages forts tels que non à la maltraitance des enfants, non à la violation des droits de l'enfant et bien d'autres. Des messages qui rappellent à l'ordre pour la valorisation non seulement des enfants africains et leur continent, mais aussi des enfants du monde entier.
Voilà donc ce qu'il y avait à savoir dans notre package en termes de fashion, glamour et original. Une jeunesse qui a compris que le développement de son continent africain passera forcément par une éducation, une solidarité et bien sûr par une ambiance plutôt pacifique. Donc si tu es prêt, donc on retient le slalom mais on le connaît très bien. On a besoin d'une Afrique, d'une jeunesse active pour une Afrique positive. Ciao. Mariela Baté, on ne fait plus de descente chez les Vox Talents. C'est quoi le problème? Non, on ne fait plus de descente. Il faut maintenant laisser venir à nous tous les Vox Talents. Oui. Ouais, c'est ça le principe. Ah, d'accord. Ouais, il faut qu'ils s'habituent au cadre déjà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mangement, il n'y a plus de tous ces avantages pas pour l'instant. dont tu en bénéficies. Peut-être après la finale, qui sera le Vox Talent vainqueur, il y aura une grande teuf et puis là, on pourra débarquer chez lui. Marielle, toi qui prends des cours de slam, c'est le moment de recevoir